On va en parler ce week-end, on va en parler en live, donc je vous donne déjà rendez-vous dimanche à partir de 17h, là, ce dimanche qui arrive, hein. Venez avec nous, venez en parler. On verra un petit peu ce qui est probable ou non, parce qu'il y a quand même des indices dans les derniers Resident Evil. Là, en fait, bon, le jeu est en préparation depuis des années, hein, on s'en doute bien. C'est pas, c'est toujours comme ça, de toute façon avec Capcom, hein. Dites-vous bien que quand un jeu sort, un titre majeur surtout en plus, donc le dernier c'était Resident Evil Village, Resident Evil 8, en 2021, donc quelques mois après déjà, la suite était déjà en process de création, hein. Donc voilà, ça il faut bien se le dire, sauf que là voilà, Capcom a décidé juste au tout début de l'été, lors du dernier Capcom Next Summer 2024, où ils ont parlé un petit peu juste de 3 jeux, dont Resident Evil 7, et dont là vous voyez le réalisateur à l'écran, où justement à la fin il a dit j'en profite pour dire que oui, nous travaillons sur le prochain Resident Evil. Euh, En gros, je vous dis ce que ça veut dire. Ça veut dire que bientôt on aura des annonces, une annonce officielle, une présentation, un teaser, un trailer, peu importe, des images. Donc ça va se décanter sûrement dès la rentrée et dès les shows qui vont arriver, Tokyo Game Show, Game Awards, etc., etc. Donc voilà. Là, je pense que c'est juste pour calmer, de dire hop, 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 n'attendez rien pour l'été. Ou alors peut-être vous aurez une image ou deux volée ci et là. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à part ça, je pense pas. C'est juste pour voilà, calmer les ardeurs, mais pour pas que Resident Evil sorte un petit peu du champ de pensée des fans pendant l'été. Comme ça les maintient dedans. Mais voilà, là on est un peu lancé dans la promotion, pré-promotion on va dire du titre. Donc on va en parler, on en parle ce week-end. Si vous voulez nous rejoindre, vous nous rejoignez, vous venez sur YouTube, vous venez sur Discord si vous voulez parler aussi, donner votre avis. C'est ouvert à la discussion, c'est une radio libre. Et voilà. Donc qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce que vous attendez aussi, parce que c'est aussi le plus important, savoir est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez envie de voir quelque chose de particulier, un personnage, un plot. Est-ce que vous avez aussi envie de la même personne à la direction d'un possible Resident Evil 9, voilà, est-ce que vous avez envie encore de lui, qui a fait Resident Evil 7 et Resident Evil 8. Est-ce que vous le préféreriez en tant que producteur, ça serait parce que c'est un rôle différent. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir et je vous poserai des questions dans ce sens. Donc moi je vous dis rendez-vous donc le dimanche à 17h, on sera le 7 juillet. Voilà. Donc dimanche. Alors parlons un petit peu d'un fan film. Comme vous voyez à l'écran, ça reprend le journal intime le journal du gardien dans Resident Evil, le premier du nom, avec en acteur celui qui a interprété Chris dans l'intro de Resident Evil en 1996. Donc voilà, ça c'est le clin d'œil, où il joue plutôt pas mal d'ailleurs dans ce fan film, il joue plutôt bien. Alors ce fan film il fait 55 000 € de budget. C'est assez colossal, je trouve, quand même, pour un fan film Resident Evil. Ils ont mis des moyens. Effets spéciaux, etc., etc. Ils précisent bien qu'ils n'ont pas utilisé d'intelligence artificielle, ce qui est à noter. Et c'est très propre. Franchement, c'est un film qui est pas très long en plus, hein. Ça fait quoi, 13 minutes, je crois, à peu près. 20 minutes si vous regardez à peu près tout, parce qu'il y a. Ça tease à notre projet qu'ils ont, et il y a une petite scène post-crédit, comme on dit dans le jargon, donc à la fin vous avez qui fait un clin d'œil à la chaîne qui a fait ce fan film. Alors c'est Residence of Evil, hein, vous devez les connaître, ROE, très très connu, c'est la chaîne la plus connue sur Resident Evil, hein, dans le monde. Voilà, spécialisé Resident Evil surtout. Donc ils ont fait ça, ils ont fait ce projet, ça a coûté 55 000 €, donc on voit quand même qu'il y a des moyens, vraiment, il y a des moyens. C'est pas du foutage de gueule, c'est bien fait. Après, c'est une interprétation du document, hein, qu'on trouve dans le tout premier jeu. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Et comment vous dire,
vous pouvez aller le regarder. Il y a les sous-titres français en plus. Il n'y a pas beaucoup de paroles, donc vous comprendrez même aisément. Mais il y a des sous-titres français si vous voulez. Et même là, voilà, ils ont bien traduit. Enfin, ils ont bien traduit. Ils ont sous-titré, enfin voilà, vous voyez, les sous-titres en français donnent ça par exemple. Donc, je vous recommande de le voir. Il y a le lien en description. 55 000 euros pour ça, je trouve que c'est pas du foutage de gueule. Presque on en voudrait un petit peu plus, on dirait quelques minutes de plus, etc. On aurait été preneur. Voilà, alors pourquoi ils ont choisi de s'inspirer de ce document-là pour en faire un fan film? Je pense parce que c'est l'un des plus connus. Et avec ces fameux mots qu'on voit là, c'est itchy tasty, ça démange, savoureux. Voilà, pour ceux qui ont joué au jeu, hein, vous connaissez forcément pourquoi il dit ça. Voilà, dans le journal en lui-même, on voit on voit comment les choses déraillent petit à petit. Donc, enfin déraillent. Quelle est la progression du virus, etc. Quand on est contaminé par le virus T. Et voilà. Donc c'est voilà, c'est plaisant à voir parce que c'est plutôt bien foutu. Alors c'est un côté très réaliste, bien sûr, forcément. Ils ont essayé de rationaliser ça le plus possible, mais c'est bien fait. C'est bien fait, c'est appréciable. Donc je vous recommande d'aller le voir. Je vous recommande... dites-nous si vous avez d'autres fan-films que vous connaissez, qui ont eu un budget, qui ont fait des choses. C'est intéressant. Enfin, bon, je préfère toujours ça que voilà. Que d'autres trucs qui vont coûter 100 patates et qui au final sont vides, quoi. Bref, je dénonce pas. Mais voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a vraiment du boulot. Il y a du boulot pour des fans, donc je vous le recommande chaudement. Donc 55 000 euros pour un fan film. Resident Evil. Je crois que c'est la première. Hein. On a un fan film qui coûte autant. Il y a eu des fan films, il y en a beaucoup, mais là, comme ça me semble assez hardcore, et c'est toujours plaisant de revoir un acteur qui est connu, voilà. Et comme je disais, oui, pour revenir sur l'histoire du Journal du Gardien, parce que c'est inspiré de ça, je pense, parce que c'est l'un des tout premiers moments de la saga, où justement, là vous le voyez à l'écran, vous savez très bien ce qui s'est passé, etc. Donc, pas pour ceux qui auraient vraiment encore pas fait le jeu. Maintenant, vous n'avez plus le choix parce que le jeu est sur GOG, donc vous devez y jouer. Vous n'avez pas l'excuse de ah non, le jeu n'est plus disponible. Si, vous pouvez y jouer sur PC. Vous pouvez l'acheter. Voilà, vous comprendrez pourquoi ce document est assez iconique et parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent et c'était peut-être l'un des tout premiers documents assez rempli d'informations et donc du coup c'était assez intéressant et voilà. Et puis en plus un effet enfin il y a un truc qui est lié à la salle dans laquelle dans laquelle on trouve le document. Voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui savent. Vous avez déjà la ref. Pour les autres, jouez au jeu et je vous le conseille. Si vous n'avez pas fait Resident Evil, le premier du nom, si vous n'avez fait que le remake par exemple, faut faire le tout premier, ne serait-ce que par curiosité. Allez, je vous laisse là-dessus. Bravo à Resident Evil pour le fan film. 55 000 euros. Bah écoutez, je pense que l'argent n'a pas été jeté par les fenêtres. Voilà. Allez, à bientôt sur ResidentEvilFR.com.